Certains disent que le soleil est bon pour la santé. Oui, mais d'autres disent qu'il est dangereux. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire de s'exposer au soleil de cette façon pour en profiter? Ou bien est-ce qu'on devrait être plus prudent? Si vous avez des idées partagées sur le sujet, restez là, on va essayer de démystifier tout ça. Bonjour et bienvenue à cette émission de Cap sur la santé. Je suis Roland Scalier et aujourd'hui en studio, j'ai avec moi Isabelle Gourdin-Atwood. Bonjour Isabelle. Bonjour Roland. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Aujourd'hui, notre sujet, c'est un sujet qui suscite pas mal de controverses. Oui, en effet. Aujourd'hui, on va parler du soleil. Il y a de nombreux avis différents sur le sujet, mais la grande question est-ce que c'est bon ou pas de s'exposer au soleil? Avant d'y répondre, on va aller voir ce court montage. Le temps, je sais pas, mais en tout cas, il faut pas le faire entre midi et 4 heures. Sinon, on roussit comme un cochon. 15 à 20 minutes. Ah mon Dieu, selon moi, là, tout un après-midi puis toute la soirée. Pas beaucoup de temps. Environ une demi-heure. À peu près 3-4 heures. Ah mon Dieu, pour moi, il faudrait pas dépasser la demi-heure. Hein? Si le soleil est bien chaud, là... Je sais pas, peut-être quelques heures. Ben moi, ce serait toute la journée, personnellement. Oui, aller au soleil, ça me fait du bien, oui. Oui, ça me donne de l'énergie, oui. Quand je suis trop longtemps au soleil, je manque d'énergie, là, je suis plus fatiguée. Moi, ça me change les idées. Oui, ça me fait du bien. Oui. Oui, quand il fait trop chaud, là, ça nous agresse. Ah ouais, je suis bien plus heureux. J'ai de la misère avec la chaleur. Il fait trop chaud, là, je deviens lâche. Ah ben évidemment, ça a un effet sur la sérotonine, je crois. J'y ai été une fois. C'est agréable, la chaleur, c'est reposant, mais je suis pas pour ça. Hors de question. Jamais. Jamais. Non, pas du tout. Non, je vais pas là. Oui, je connais les dangers, oui. À cause du cancer de la peau. Le soleil, le cancer de peau, c'est sûr, là, c'est dangereux. Oui, là, ça peut donner le cancer de la peau. Ben oui, on a un capital solaire, et plus on s'expose, et plus on diminue, et après on risque de développer des cancers de la peau, des mélanomes, etc. Non, je suis pas une porteuse de chapeau. Tout dépendant comment je suis habillé, là. Non, j'ai les cheveux longs, puis il me semble, moi, j'ai pas besoin d'être ça. Toujours. Apparemment, vous êtes observateur. Avant qu'on aborde la question de notre comportement par rapport au soleil, j'aimerais que tu nous expliques un peu les principaux bienfaits du soleil dans notre vie. Tout d'abord, Roland, il faut dire que le soleil rythme nos horloges biologiques. Il y a quelques années, il a été découvert que notre corps produit une hormone qui s'appelle la mélatonine. Cette hormone favorise le sommeil. Elle n'est pas stockée dans notre corps et sa production est grandement influencée par le cycle de la clarté et de l'obscurité. La noirceur du soir permet la production de l'hormone et nous permettra d'avoir un bon sommeil. C'est vrai qu'après avoir passé une journée entière au soleil, on dort bien en général. Quels sont les autres bienfaits du soleil pour notre santé? Un effet assez connu, c'est qu'il permet la synthèse de la vitamine D au niveau de la peau. On sait, Roland, que le soleil, c'est la seule source naturelle de vitamine D, qui, elle, est un élément très important pour la santé osseuse, car elle permet la fixation du calcium sur les os. Le soleil aide donc à prévenir le rachitisme et l'ostéoporose. Est-ce que notre exposition au soleil peut également influencer notre santé mentale? Tout à fait. Tu as probablement remarqué, Roland, qu'une journée ensoleillée nous remonte le moral. Oui, c'est vrai. En général, la lumière du soleil améliore l'humeur. Et quand elle est combinée à l'exercice physique,
Elle permet de lutter contre la dépression chronique. Mais la lumière du soleil a plusieurs autres facteurs qui sont des bienfaits sur notre corps. Premièrement, elle agit comme un antimicrobien en tuant les germes de façon efficace. Elle nous donne aussi bonne mine. Elle aiderait également à renforcer notre système immunitaire. Le soleil va aussi diminuer le taux de cholestérol sanguin. Il va atténuer la douleur articulaire de l'arthrite et il va diminuer certains symptômes reliés au syndrome prémenstruel. Donc le soleil est en fait un facteur essentiel dans notre vie. Oui, exactement. En fait, il est responsable de la croissance de toute vie sur Terre. Ouais, d'ailleurs, on n'a qu'à regarder la végétation. Sans le soleil, il n'y a rien qui pousse, tout meurt. Mais même si le soleil a des bons effets sur notre santé, j'ai aussi l'impression qu'il peut avoir des effets négatifs. Effectivement, le soleil devient vite agressif si on en abuse et il peut provoquer des troubles plus ou moins graves. Isabelle, je pense que ce serait intéressant d'avoir un avis professionnel sur ce sujet. Donc, on a été retrouver Dr Lemay, qui est médecin généraliste ici dans la région de Victoriaville, et on lui a demandé si le soleil est vraiment dangereux pour notre santé. Puis on va essayer de remettre les choses en perspective, tout simplement. On va se poser la question, est-ce que la nourriture est vraiment mauvaise pour la santé? Bon, j'exagère un peu, mais c'est juste pour nous faire réaliser que le soleil est un élément essentiel à toute vie dans la nature et à l'être humain également, et ça de plusieurs façons. On peut penser par exemple à la luminothérapie qui est appliquée dans le traitement de certains troubles de l'humeur, et je passe encore plusieurs autres exemples. Mais oui, le soleil peut devenir vraiment dangereux pour la santé si nous en faisons un mauvais usage. Tout comme la nourriture peut devenir dangereuse pour la santé si nous ne l'utilisons pas de façon adéquate. Dr Lemay nous parle d'utiliser le soleil de façon adéquate. Je pense que c'est évident que la plupart des gens aiment le soleil, mais est-ce qu'ils l'aiment un peu trop et est-ce que l'abus peut poser problème? Oui, évidemment. En fait, toute bonne chose peut être mauvaise si on en abuse. Dans le cas du soleil, il peut devenir problématique soit à cause d'une exposition exagérée ou soit à cause d'un mauvais comportement vis-à-vis du soleil. Donc, quels sont les effets négatifs du soleil sur notre santé? Les effets négatifs sont essentiellement liés soit à l'absence de protection, soit à un abus d'exposition. Il faut dire que même quand on se protège avec une crème solaire, elle ne fait jamais tous les rayons, et notamment les rayons UVA. Il a été prouvé récemment que les rayons UVA présentent un effet cancérigène, tout comme les rayons UVB. Aussi, les rayons ultraviolets produisent des radicaux libres qui attaquent et altèrent les membranes et le précieux ADN cellulaire, ce qui favorise la formation des cancers de la peau. Donc, on pourrait dire que les effets négatifs du soleil sont en fait la réaction de notre peau aux différents types de rayons solaires. Mais est-ce que tu as des exemples concrets des méfaits du soleil? Bien, premièrement, en fait, le soleil apporte la chaleur qui provoque une élévation de la température de la peau. Quand l'exposition au soleil est trop intense, par exemple, on risque une insolation qui se manifeste par des maux de tête, par un malaise général ou par un coup de chaleur qui est plus grave et qui peut provoquer des troubles de conscience, voire même une déshydratation si l'exposition est trop intense. J'ai aussi entendu dire que trop d'ensoleillement peut avoir un effet de vieillissement sur notre peau. En effet, l'excès de lumière solaire ou artificielle aura un effet de vieillissement sur la peau. Il est nécessaire de toujours protéger sa peau contre ces radiations. Se souvenir que les lits solaires que l'on a vu apparaître depuis une trentaine d'années environ ont déjà été condamnés par la plupart des dermatologues du monde moderne. L'intensité de ces appareils de bronzage a beaucoup augmenté année après année et par le fait même une augmentation dangereuse des rayons ultraviolets, très nocifs pour la peau, quand pris en trop grande quantité. D'accord. Est-ce que le soleil peut avoir d'autres effets négatifs sur notre santé? La surexposition peut aussi provoquer une déshydratation de notre organisme et finalement un coup de soleil, sur lequel il faudrait d'ailleurs qu'on s'attarde un peu plus pour en comprendre toute l'importance. Justement, Isabelle, j'aimerais qu'on s'y attarde un peu parce que le coup de soleil, c'est probablement un des méfaits les plus connus du soleil. Je pense qu'on a tous déjà passé une belle après-midi ensoleillée pendant un jour d'été à l'extérieur. Oui, et puis le soir, quand on rentre, on passe devant le miroir, puis on se rend compte qu'on est rouge comme un homard. Donc j'aimerais que tu nous expliques comment ça se fait que les rayons du soleil peuvent être si dévastateurs si on ne sait pas les doser. Oui, bien d'abord, il faut savoir que sur Terre, on rencontre 4 types de rayons solaires différents. Il y a en fait les rayons infrarouges, puis 3 sortes de rayons ultraviolets. Les rayons ultraviolets C, les UVB et les UVA.
Et ces rayons ont des effets différents sur notre peau. D'abord, les infrarouges arrivent jusque sur la Terre pratiquement sans obstacle. Ce sont eux qui procurent la chaleur. Ils sont responsables de l'augmentation de la température du corps et c'est à cause d'eux qu'on se met à transpirer. La transpiration, en fait, c'est le mécanisme que notre corps utilise pour régler sa température. On appelle ça la thermorégulation. Et quand les capacités de la thermorégulation sont dépassées, on a une insolation. Et ensuite, on a les rayons UVC qui sont aussi appelés les rayonnements courts. Ce sont les plus dangereux. Ils sont hautement absorbés par la couche d'ozone avant d'atteindre la surface de la Terre, donc ils ont peu ou pas d'effet sur les personnes. Le problème, c'est que la couche d'ozone diminue environ de 4 à 6 % tous les 10 ans. Et ensuite, les rayons UVB, qui sont les rayonnements dits moyens. Eux, ils sont plus présents l'été et le midi entre 10 et 14 heures, puis plus près de l'équateur. Ils ont une pénétration limitée à l'épiderme, à 90 % environ. C'est eux qui procurent un niveau d'énergie important, mais ils ne traversent pas le verre ni le plastique. Puis enfin, Roland, on a les rayons UVA, qui sont les rayonnements dits longs. Ils sont constants et forts en tout temps de l'année, à toute heure de la journée et d'une saison à l'autre dans toutes les régions. Ils ont une pénétration plutôt profonde. Ils traversent la couche cornée jusqu'au derme. Ils produisent peu d'énergie et ils traversent les vitres et les plastiques et accentuent l'effet cancérigène des rayons UVB. Ils produisent le vieillissement cutané et la photosensibilité et ils peuvent être aussi la cause des cancers cutanés. Ils peuvent aussi être la source d'allergie solaire et ils peuvent également perturber la production de collagène et d'élastine. D'accord, donc si on résume tout ça, on peut dire que les infrarouges, ce sont les rayons qui nous réchauffent. Les UVC, ce sont les plus dangereux, mais ils ne nous atteignent pas. Les UVB sont les rayons qui brûlent et nous donnent des coups de soleil. Et finalement, les rayons UVA sont les moins dangereux et c'est ceux qu'il nous faut bronzer. Mais qu'est-ce qu'un coup de soleil et quels sont ses effets? En fait, un coup de soleil, c'est une brûlure plus ou moins grave. Mais malheureusement, on s'en aperçoit quand il est déjà trop tard. Les rayons ultraviolets passent à travers les nuages, puis au travers de la plupart des tissus légers et mouillés, et même à travers plusieurs crèmes solaires. Le coup de soleil est donc responsable de plusieurs cancers de la peau. Il y a environ 2 millions de nouveaux cas chaque année au niveau mondial, dont 200 000 qui sont des mélanomes. Le coup de soleil produit également le vieillissement de la peau, qui est un stress oxydatif engendré par les rayons du soleil sur la peau, qui fait qu'elle se ride prématurément. Depuis tout à l'heure, on a déjà mentionné plusieurs fois dans l'émission les risques de cancer de la peau. J'aimerais que Dr Lemay nous éclaire un peu là-dessus. Il y a 4 types de lésions dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. On a les kératoses actiniques, les carcinomes spinocellulaires, les carcinomes basocellulaires et encore le mélanome. Pour ce qui est des kératoses actiniques, ce n'est pas une lésion qui est du cancer. Mais pourquoi je vous en parle, c'est qu'elles peuvent évoluer vers des types de tumeurs cancéreuses, dont le carcinome spinocellulaire. Elles ont en général un aspect qui est croûté, elles saignent facilement au contact, et puis il y a certaines personnes qui vont se plaindre d'avoir une sensibilité associée également, que ça pique. La plupart du temps, on va retrouver ces lésions-là aux endroits qui sont exposés au soleil. Par exemple, le visage, la poitrine, les bras, le dos pour les personnes qui s'exposent le dos. Et chez les personnes qui sont chauves et qui ne se protègent pas le cuir chevelu avec un chapeau, on va en retrouver à cet endroit-là également. Il vaut mieux que lorsqu'on remarque ce genre de lésions, aller les faire traiter, les faire vérifier premièrement pour pouvoir recevoir un traitement afin qu'on puisse éviter qu'elles évoluent vers un cancer. Pour ce qui est du carcinome spinocellulaire, ce n'est pas le cancer qui est le plus fréquent, mais je pense que c'est important qu'on le mentionne parce que, contrairement à certains autres types de cancers, c'est un cancer qui va, un peu comme le mélanome, créer des métastases, donc qui va se répandre ailleurs dans le corps. Donc, première étape, c'est qu'on traite les kératoses actiniques et lorsque les kératoses actiniques qui n'ont pas été traitées se transforment en cancer spinocellulaire, allez les faire traiter également, ça va être pour le mieux pour vous. Le troisième type dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le carcinome basocellulaire. C'est de loin le plus fréquent que l'on rencontre et heureusement, c'est un cancer qui ne métastasie pas ailleurs au niveau du corps.
Mais le problème, c'est que ce genre de lésion-là peut devenir assez gros et peut être très dévastatrice pour la région affectée et donc déformer, par exemple, une bonne portion du visage. Et ça, sans causer de douleur. C'est assez impressionnant à ce niveau-là. Au début, le basocellulaire va avoir l'aspect d'une petite perle tout simplement, mais au fur et à mesure qu'il grossit, il peut faire des croûtes et saigner de temps à autre. C'est souvent ce qu'on retrouve en arrière de la lésion qu'on va appeler le petit bobo qui ne guérit jamais. On fait tout simplement, on l'enlève, ce petit bobo qui ne guérit jamais, et lorsqu'on l'analyse, on voit que c'était un basocellulaire. Donc, dès que vous remarquez une nouvelle tache surélevée et perlée au niveau de votre peau, moi, je vous encourage à aller la faire vérifier juste pour vous assurer que ça ne soit pas une lésion cancéreuse. Et bien sûr, on ne peut pas passer à côté, comme je l'ai dit un petit peu tantôt, le mélanome, c'est le 4e type dont on va parler aujourd'hui. Et ce n'est pas le cancer le plus fréquent, bien qu'il soit de plus en plus fréquent, mais il mérite notre attention parce que c'est la tumeur cutanée qui est probablement la plus dangereuse. Elle peut être peu visible, avoir seulement quelques millimètres au niveau cutané et déjà avoir fait des ravages ailleurs au niveau de notre corps par des métastases. C'est une tumeur qui est directement reliée à l'exposition cutanée à des rayons ultraviolets, comme on en a parlé un petit peu plus tôt, mais il y a également d'autres facteurs, comme les antécédents dans la famille de mélanome, qui est un facteur significatif. Les personnes qui ont un teint clair, des cheveux blonds, des yeux bleus, qui facilement vont être affectés par les coups de soleil et qui ont également plus que 50 grains de beauté ou névus au niveau de leur peau, sont plus à risque de développer les mélanomes. Pour ce qui est maintenant des caractéristiques de ces lésions-là, il y a une règle très simple qu'on a établie pour pouvoir essayer de dépister le mieux possible les lésions qui peuvent être des mélanomes. C'est une règle qu'on appelle l'ABCDE. Tout simplement, les lettres vont correspondre à des caractéristiques de cette tumeur. Par exemple, le A pour asymétrie de la tumeur. Le grain de beauté en général est une lésion qui est ronde et en général, ne va pas causer un problème. Alors que le mélanome, lui, ne va pas avoir une forme qui est régulière. Ça va être une forme plutôt asymétrique, comme allongée, encore une forme tout simplement étrange, difficile à qualifier. La lettre B va correspondre à B pour bordure, la bordure du mélanome qui est irrégulière, contrairement à d'autres types de lésions cutanées qui ne sont pas problématiques, qui vont être régulières, comme le grain de beauté névus qui est typique. Le C va être utilisé pour définir la coloration non homogène qui peut aller du beige pâle au noir en passant par le bleu et le rouge, et ou le rouge. La lettre D va correspondre au diamètre. En général, lorsqu'une tumeur cutanée fait plus que 6 mm et qu'elle a les autres caractéristiques qu'on est en train d'énumérer présentement, c'est un diamètre qu'on va qualifier d'important et qui mérite notre attention. Et la lettre E va être là pour élévation par rapport à la surface de la peau. Bien sûr, il y a certains grains de beauté qui vont être plus que 1 mm au-dessus de la surface de la peau. Mais lorsqu'on a une lésion de plus d'1 mm d'élévation et qu'il y a les autres caractéristiques, on peut penser à quelque chose qui peut être problématique. Donc, je vous invite à porter attention à vos grains de beauté et si vous remarquez qu'il y a un grain de beauté qui change d'allure et qui rencontre de plus en plus des caractéristiques qu'on vient d'énumérer, eh bien, je vous invite également à aller la faire vérifier sans tarder pour pouvoir voir si c'est vraiment quelque chose qui est problématique ou non. Isabelle, le cancer, j'ai l'impression que c'est un mot qui est sur toutes les lèvres aujourd'hui. Oui, on a l'impression que les cancers sont aussi de plus en plus répandus. Pourtant, il me semble qu'autrefois, les gens étaient beaucoup moins casaniers. La société était beaucoup plus rurale. Les gens travaillaient dans les champs toute la journée sous le soleil. Oui, c'est vrai. Pourtant, j'ai pas l'impression qu'il y avait autant de cancers de la peau. Je suis curieux de savoir ce que Dr Lemay aurait à dire comme explication à cette augmentation des cancers de la peau dans les dernières décennies. Oui, bien en fait, la différence vient peut-être du fait que les gens ne travaillaient pas en costume de bain dans ce temps-là et qu'on se couvrait quand même un peu plus qu'aujourd'hui. En fait, ce qu'on voit dans les statistiques, c'est qu'on a une augmentation nette des cancers de la peau depuis environ 20 à 25 ans. Il y a plusieurs hypothèses qui tentent d'expliquer cette augmentation.
Et l'augmentation de l'exposition au soleil et des changements dans la façon dont on s'habille en font bien sûr partie. La mode des bains de soleil, de façon exagérée, est devenue un symbole de santé, tout le monde le sait. Hein? Maintenant, plus on est bronzé, plus on est beau, puis qu'on a de l'air en santé. Et bien sûr, je crois que ça explique l'augmentation des problèmes de la peau en partie. L'augmentation de l'espérance de vie, bien sûr, je crois que c'est quelque chose qui peut, particulièrement dans les pays industrialisés, être un facteur parce que plus on est âgé, plus on est à risque de souffrir des cancers de la peau. Donc, c'est une chose à tenir en compte également lorsqu'on regarde les hypothèses de pourquoi on a plus de cancers de la peau. Le fait que les intervenants dans le monde médical sont plus à l'affût des problèmes au niveau de la peau, je crois qu'on diagnostique plus de cancer de la peau qu'auparavant. Quand on cherche quelque chose, eh bien, on va en trouver plus que si on n'en cherche pas. Donc, le fait d'être à l'affût d'un problème va faire en sorte qu'on va en trouver plus. Et dans les statistiques, ça a probablement un impact significatif. Maintenant, le fait que les rayons du soleil sont de plus en plus intenses au niveau de la planète, c'est une chose qui est difficile à vérifier. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que notre attitude par rapport au soleil, c'est probablement un facteur qui est déterminant dans l'incidence des cancers de la peau. Et le fait de s'allonger au soleil sur une plage presque totalement dénudée, pendant de longues périodes de temps, c'est vraiment quelque chose qui est de notre époque. On ne retrouvait pas ça il y a plusieurs centaines d'années. Et c'est probablement une des causes d'augmentation des cancers de peau. J'aimerais dire un petit mot sur les facilités de bronzage parce que souvent, certaines publicités vont nous laisser croire que les rayons qui sont utilisés pour le bronzage sont moins nocifs que ceux du soleil. Mais des études nous ont montré que ce n'est pas le cas et malheureusement, pour les personnes qui aiment aller se faire bronzer, l'utilisation des facilités de bronzage n'est pas plus sécuritaire que l'exposition au soleil. C'est vraiment intéressant pour moi, Roland, de constater encore une fois, juste là, d'après l'intervention de Dr Lemay, à quel point tous les aspects de notre santé vraiment s'influencent les uns les autres. Oui, c'est vrai, ça forme un tout. Hein? Mm-hmm. Isabelle, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. Et à nos auditeurs, on se retrouve tout de suite après la pause avec Dr Yvon Grondin. Mieux vivre, c'est des ressources pour une vie meilleure. Pour accéder à nos vidéos, nos émissions de radio et nos articles, visitez-nous au www.mieuxvivre.org. On est de retour et j'ai maintenant avec moi dans le studio le docteur Yvon Grondin qui est chiropraticien. Docteur Grondin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir d'être ici. Docteur Grondin, est-ce que vous auriez pour nous des règles de prudence à suggérer en ce qui concerne le soleil pour pouvoir limiter les effets nocifs? Oui, mais avant de parler des règles de prudence, j'aimerais aussi mentionner qu'il est toujours important de prendre du soleil régulièrement car c'est excellent pour la santé. Le soleil est excellent pour la santé. D'accord. Ici, on va vous donner les règles qui vont faire que vous allez pouvoir en profiter sainement. Donc, il nous faut diminuer en certaines occasions l'exposition, spécialement quand il y a de la neige. La neige reflète beaucoup les rayons solaires et ça nous affecte. Quand nous sommes en altitude, le midi ou à l'équateur, dans les pays chauds. Les jours suivants, après nos premières journées de 15 minutes, on peut augmenter l'exposition de 10 minutes par jour sans jamais dépasser 1 heure. Il ne faut jamais dépasser 1 heure d'exposition. Est-ce que c'est vrai que certaines personnes, juste par la nature de leur peau, sont plus sensibles au soleil que d'autres et que ça peut être plus dangereux? Oui. Les peaux brunes ou les peaux noires sont mieux protégées par la mélanine. Ils n'ont plus de mélanine dans la peau. Donc, ils ont une meilleure protection contre le soleil. Mais, quel que soit votre type de peau, votre couleur de peau, protégez-vous, exposez-vous progressivement et protégez-vous bien avec des vêtements tissés serrés, le lin. Souvenons-nous de nos premiers parents quand ils travaillaient dans les champs à la journée longue. On les voyait travailler avec un chapeau, puis on avait l'impression qu'ils étaient quasiment habillés comme s'ils travaillaient l'hiver. Il y avait des tissus à manches longues et des tissus très serrés. Oui. Cela les protégeait contre le soleil. Ne pas oublier aussi que les crèmes solaires laisseront toujours des rayons UV passer. Elles ne seront jamais tout à fait impénétrables. Docteur Grondin, qu'est-ce qui est important de retenir en ce qui concerne les enfants? Bien, il y a plusieurs choses à retenir au sujet des enfants à la plage. N'oublions pas que les enfants passeraient la journée au soleil si on n'en prend pas soin, si on les surveille pas.
Puis, on est responsable de leur avenir au niveau de leur peau. Les surexpositions qui sont répétées prédisposent toujours à l'apparition de cancer de la peau et aux altérations du cristallin. Car vous savez, le cristallin de l'œil est affecté par les rayons ultraviolets du soleil. Donc, toujours faire porter des vêtements opaques aux enfants, des chapeaux, casquettes ou visières pour protéger leur visage. Les lunettes de soleil agréées sont, dès le plus jeune âge, une bonne disposition à prendre et une habitude à leur inculquer. D'accord. Respectez aussi là les heures chaudes, c'est-à-dire avant 11 heures le matin et 15 heures l'après-midi. D'accord. Méfiez-vous des rayons réfléchis sur la plage, sur l'eau ou la neige, spécialement s'ils vont faire du patin, s'ils vont faire du ski, s'ils vont dehors sur la neige. Méfiez-vous de ça aussi, car ça peut avoir un effet. Oui, c'est vrai, la neige, on n'y pense pas souvent parce qu'on ne ressent pas nécessairement la chaleur du soleil. C'est exactement. Mais ça brûle pareil. Hein? C'est ça. Ça a des effets aussi sur notre peau. Évitez de faire du sport aux heures chaudes. Buvez beaucoup et faites boire vos enfants beaucoup. Attendez pas qu'ils aient soif. Parce que quand ils vont commencer à avoir soif, ils sont déjà déshydratés. Faites-leur manger beaucoup de fruits et de légumes colorés contenant des caroténoïdes et du lycopène. Ces substances vont les protéger beaucoup. Docteur Grondin, il y a quelque chose qui devient de plus en plus populaire de nos jours, et surtout dans les pays où les hivers sont longs, c'est les salons de bronzage. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, les salons de bronzage sont aujourd'hui utilisés à outrance. On les utilise beaucoup. Quand on veut aller dans le sud, quand on veut profiter du soleil avant que le soleil arrive ici dans nos régions, on va dans les salons de bronzage. Mais il y a définitivement une nocivité, une dangerosité qui a été démontrée aujourd'hui par la science. Donc, c'est toujours préférable de les éviter. D'accord. Et qu'est-ce qu'il en est des crèmes solaires? Parce que ça aussi, c'est un peu un sujet de controverse. Hein? Oui, et les crèmes solaires, les gens les utilisent tellement. Et quand ils les ont sur la peau, ils se sentent protégés contre tout. Ils ont l'impression qu'ils peuvent aller au soleil quasiment toute la journée. Mais en réalité, les crèmes solaires sont toujours une association de produits chimiques qui vont avoir des effets négatifs sur notre peau, car nous savons que tout ce que nous posons sur notre peau va être absorbé. Donc, il faut les utiliser avec modération et seulement quand c'est strictement nécessaire. Il est toujours, en tout temps, préférable de respecter les conseils de base que nous avons mentionnés plus haut. Donc, bonne santé à tous. Merci, Dr Grondin. Ça m'a fait plaisir. Et à nos téléspectateurs, merci à vous aussi d'avoir été là. Pour commander un DVD de cette émission ou pour voir les autres vidéos produites par l'équipe de Mieux Vivre, visitez-nous sur le web au www.mieuxvivre.org. Merci d'avoir passé ce moment avec nous et ne manquez pas notre prochaine émission de Cap sur la santé.